Bonjour toutes et tous aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Nouveau Départ, Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo avec Badienne. Ça va être une vidéo témoignage. Ça fait depuis un moment que je n'avais pas fait de vidéo et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour qu'on puisse échanger notamment sur son parcours, sur son vécu, sur son histoire migratoire pour venir ici s'installer au Nouveau-Brunswick. Bonjour Badienne, comment ça va? Très bien, merci. Et toi, Nadia? Ça va parfait, parfait. Tu sais, voilà, principe Covid, principe de précaution. Donc, on fait notre rencontre virtuelle, mais ça va être super. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours, nous présenter ton parcours migratoire, comme on dit. D'accord. Alors, comme Nadia l'a dit, moi, c'est Badienne et je suis originaire du Sénégal, de Dakar. Donc, j'ai immigré au Canada en 2007, donc un petit moment maintenant. J'ai immigré avec ma famille. Et depuis, je suis mon petit bout de chemin au Nouveau-Brunswick plus particulièrement. D'accord. Donc, tu es arrivé en 2007. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir le Nouveau-Brunswick plutôt qu'une autre province finalement? Ben, moi, c'était déjà tout tracé, si on veut, parce que mon fils puis son père sont originaires du Nouveau-Brunswick directement. Donc, c'était vraiment du tout tracé. D'accord, d'accord. Donc, tu es arrivé ici. Comment s'est passée ton installation? Pour moi, ça s'est passé très bien parce que j'avais la chance d'avoir une belle famille sur place. Donc, côté intégration, sur ce volet-là, si on veut dire, ça s'est très bien passé. J'ai été très bien accueillie. J'ai été très bien entourée. Donc, il y a eu peut-être un petit côté d'être dépaysé, Ouais, qu'on ouais. le veuille ou non, de Dakar au Nouveau-Brunswick. Il y a une petite différence qu'on peut ressentir dès qu'on sort de l'avion. Mais à part ça, moi de mon côté, ça s'est très très bien passé parce que effectivement, j'ai été bien entourée. Donc c'est la D'accord, chance. d'accord, d'accord. Donc oui, le fait d'avoir déjà des connaissances ici, d'être venu avec ton conjoint, ton fils, fait que tu avais déjà certaines racines, certains contacts, puisque on le sait bien aussi ici, le réseau est vraiment très important. Justement, pour les contacts, pour trouver un emploi, comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, ça a été quand même un petit défi parce que quand j'ai commencé à chercher du travail, ce n'était pas facile du tout. La reconnaissance des diplômes, Ouais, il y a 10 ans passés, c'était pas très, très, très top, disons. ok, Alors, pourtant, j'ai eu à faire mon BP, mon BT, mon BT chez nous avant de venir, mais c'était pas assez. Alors, du coup, j'ai commencé à faire comme on dit ici, des petites jobines du travail que tu trouvais juste pour pouvoir travailler et puis pouvoir t'introduire dans la société. ok, Parce qu'à un certain moment, c'est ça que ça prend. Et il faut ok, prendre ce qu'on a dans la main et ça nous permet d'ouvrir d'autres portes. J'ai fait ça quelques années. ok, Après, je me suis assise et je me suis dit, est-ce que c'est ça que je voulais faire? Et ce n'était pas le cas. Donc, j'ai décidé de retourner aux études. ok. Wow. Exactement. Donc, j'ai fait un retour aux études. Avant, chez nous, j'avais fait du bureautique, donc un petit peu l'admin générale, mais j'ai toujours voulu travailler en finance. Donc, j'ai été au CCBN, j'ai fait 2 ans en planification financière. Ok. Après, pendant ce temps, je continue à travailler. Euh, Ah, je t'ai perdu. Ça y est, je t'ai désolée, retrouvé. Ah, pas de c'est souci. ma batterie. Donc, je disais, j'ai fait 2 ans au CCBN et j'ai fait planification financière. En même temps, je travaillais dans un centre d'appel
OK. qui me permettait d'allier les deux parce que j'avais quand même un horaire assez flexible là-bas. Quand je n'étais pas aux études, bah, j'étais au travail ou j'étais avec mon fils. Donc, je jonglais pas mal avec ça. Et puis, quand j'ai fini mes 2 ans, j'ai gradué, je suis allée à l'université pour compléter mon diplôme. Alors, j'ai fait mon baccalauréat en finance à l'université. Et quand j'ai gradué, ben, j'ai eu la chance de trouver du travail dans mon domaine. OK. Donc, voici ce que j'ai fait en quelque sorte par rapport au travail. D'accord, OK. Donc ça a été un défi quand même de trouver un emploi, d'avoir la qualification qui allait bien. Tu le parlais aussi, de la reconnaissance des diplômes, donc ça, c'était un défi à relever et puis finalement, bon, ben, effectivement, le fait de reprendre des études, ça t'a ouvert des portes, davantage que si tu étais restée sans diplôme. Définitivement, définitivement, parce que maintenant, je trouve quand même que la reconnaissance des diplômes, ça a beaucoup évolué Mmh. euh, dans le Grand Moncton, parce que je connais beaucoup qui sont arrivés après moi, qui n'ont pas eu à avoir, à refaire leurs études ou Mmh. peu importe, qui ont pu quand même trouver du travail et continuer dans leur domaine sans souci. Donc, je trouve quand même que 13 ans, 14 ans passés et maintenant, en 2020, il y a une très grande différence, honnêtement. Et puis, dans ce temps aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveaux arrivants qui voulaient chercher du travail dans ces domaines-là. Mais là, ça commence vraiment à s'ouvrir. Et les employeurs aussi sont de plus en plus ouverts, je trouve. Donc, ça, je trouve que ça réduit un petit peu les défis. Côté boulot, on peut arriver et puis chercher, se concentrer et puis trouver qu'est-ce qu'on cherche vraiment directement. OK. Donc c'est vraiment hyper intéressant, enfin, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, parce que justement tu parles des défis. Est-ce qu'il y a d'autres défis, que tu as dû relever, auxquels tu as dû faire face depuis que tu es ici? Oui, certainement. Je pense que le plus grand défi était la barrière linguistique, ne pas parler anglais. Au Sénégal, on parle français, Mmh. donc voilà, et ma langue natale, le Wolof. Donc ici, c'est pas mal bilingue. Donc tout de suite, je me suis confrontée à ça. Le fait que je ne parlais pas anglais du tout était une barrière. Donc j'ai dû, comme on dit d'abord, apprendre sur le tas, mais j'ai eu à faire des cours, j'ai eu à changer un petit peu mes habitudes de vie, genre regarder la télé en anglais, écouter des choses en anglais pour développer mon écoute et puis après faire des formations, afin de m'aider à sauter aussi cette étape-là qui est pas facile au Nouveau-Brunswick. C'est important d'être bilingue. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment, bah, c'est sûr que c'est un atout supplémentaire, puis c'est même très important, surtout pour trouver un emploi. Ça t'a pris combien de temps pour vraiment être fluente en anglais? Moi, je dirais que ça m'a pris au moins 5 ans, pour sûr. OK. Au début, je pense que à force de fréquenter les gens, tu finis par comprendre beaucoup. Mais quand on parle, bah, l'accent, on va continuer à l'avoir. L'accent est encore là. Mon fils, déjà, se moque toujours de moi. Quand je parle anglais, il me dit, maman, tu parles anglais avec un accent français. Je dis, c'est pas ma faute, c'est comme ça que ça sort. Donc, on va toujours garder notre accent, c'est sûr et certain. Mais on essaye de se faire le plus neutre possible pour que ça soit passe-partout si on veut. Mmh. Mais ça m'a pris quand même, je dirais, un bon 5 ans avant de pouvoir avoir une communication fluide en anglais. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres défis, que tu aimerais partager? Euh, Honnêtement, non. Moi, c'était vraiment mes deux grands défis. C'était OK. vraiment la langue et puis les reconnaissances de diplômes que j'ai su contourner en retournant aux études. Donc, OK. voilà. OK, super. Donc bah, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner, aux nouveaux arrivants, aux personnes qui souhaiteraient faire cette démarche de venir au Nouveau-Brunswick? Certainement, moi, je leur dirais d'abord, n'hésitez surtout pas. Le Nouveau-Brunswick, c'est une très belle province. Les gens sont très chaleureux. Les gens sont accueillants. Et puis, comme toute aventure, je pense qu'il ne faut pas juste faire sa valise et penser que tout va être rose dès le début. Il va y avoir des défis
sur notre chemin, ainsi de suite. Mais je pense que si on a le courage de faire valise et de laisser famille et tout ce qu'on a derrière nous pour tenter quelque chose, je pense qu'on a assez de force en nous pour relever tous les défis qui vont arriver aussi. La détermination qu'on a d'avoir quitté chez nous pour venir s'embarquer dans quelque chose de très, très nouveau, d'inconnu. Je pense que pour moi, c'est une détermination extraordinaire que les immigrants ont. Alors après, ici, il faut juste être patient. Il faut être patient. Il ne faut pas penser qu'on va arriver et tout va se mettre comme ça, je ne sais pas moi comment dire, tout va se mettre sur place, disons. Ça prend un petit peu de temps. Chaque parcours est différent. Le mien peut être différent de quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres qui sont arrivés, qui l'ont eu facile, qui ont eu du travail dans leur domaine, ainsi de suite. D'autres qui ont commencé avec autre chose. Et puis, petit à petit, ils ont pu atteindre leur but. Donc, moi, je dis tout simplement, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Venez avec de la patience. Venez avec l'intention d'accomplir votre but, l'objectif que vous vous êtes fixé. Et pour avoir une qualité de vie, rien de mieux que le Nouveau-Brunswick, ça c'est sûr. J'aurais pas mieux dit, je suis tout à fait d'accord. Bon, bah c'est super. Merci beaucoup, Badiane, d'avoir partagé avec nous ton témoignage et puis ton histoire, ton parcours migratoire qui est vraiment très beau. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à liker bien sûr, à partager cette vidéo. Merci beaucoup aussi de l'avoir regardée et puis de me suivre après tout ce temps. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux. Donc, merci encore, Badiane, et puis au plaisir de se revoir, de se croiser comme on a pu déjà le faire auparavant. Et puis, merci d'avoir accepté aussi. Merci à toi et puis je souhaite bienvenue à tous nos nouveaux arrivants qui veulent venir. Super. Très belle soirée. Merci à toi aussi, Nadia. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Bye.